Premier constat, l'énergie renouvelable est maintenant la moins chère de toutes les énergies. Deuxième constat, et pourquoi est-ce qu'on est en Afrique, c'est que quand je produis 1 kWh d'énergie éolienne en France, je n'économise que 200 grammes de gaz carbonique. Tandis que innovant, quand on travaille en Afrique, on va remplacer 1 kWh qui est produit par ou du charbon, ou du fioul lourd, ou du gasoil. Et donc, pour 1 MWh d'électricité produite par nos installations, on va éviter 1 tonne de gaz carbonique. Ça veut dire que notre efficacité climatique, elle est 6 fois meilleure en Afrique par rapport en France. Et elle est aussi beaucoup plus importante pour le même investissement parce qu'il y a plus de vent dans les sites sur lesquels on peut s'installer en Afrique et il y a surtout beaucoup plus de soleil. Ça veut dire que le même panneau solaire qu'on installe ici dans le nord, il va produire 3 fois plus en Namibie et c'est le même panneau solaire qu'on va installer dans le sud de la France, il va produire 2 fois plus quand on sera en Afrique sous l'équateur. Et après le troisième point, c'est le sens, quoi. Le sens, c'est-à-dire que produire de l'énergie en Afrique alors qu'il y a 700 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité, c'est juste une évidence. Le chiffre d'affaires 2019 d'Innovant est de 50 millions d'euros. Le continent africain a contribué à 20% de ce chiffre d'affaires et à 20% de cette production qui est au niveau du groupe de 576 gigawattheures. Aujourd'hui, à fin 2019, nous opérons 250 mégawatts. Ces 250 mégawatts, c'est 50 millions d'euros. Cela représente une croissance de plus 32% par rapport à 2018. Plus 32%, c'est plus 12 millions d'euros. Et ces plus 12 millions d'euros, c'est plus 9 millions d'euros venant de la France et plus 3 millions d'euros venant de l'Afrique. 1 gigawatt en 2025, c'est un objectif. Quand on regarde à fin 2018 le développement d'Innovant, le groupe a doublé de taille en 2 ans. Aujourd'hui, on a 250 mégawatts. Faire x4 d'ici 2025, cela me paraît envisageable vu les croissances passées que nous avons connues. Il y a d'autres éléments. C'est le marché cible que nous avons, l'Afrique. Le continent africain, c'est 1,3 milliard d'habitants et c'est 1 milliard d'habitants en plus ces 10 prochaines années. Quand on considère qu'aujourd'hui la moitié n'a pas accès à l'électricité, le milliard d'habitants qui arrivent, on doit aussi leur amener un accès à l'électricité. Innovant est déjà présent dans 12 pays africains et il faut imaginer que je reviens de République centrafricaine et l'énergie disponible pour alimenter la capitale de la Centrafrique, Bangui, c'est 18 mégawatts. Et 18 mégawatts, c'est combien? C'est 1/20 de ma puissance actuelle de production en France. Et donc c'est ça qui est étonnant, c'est que nous, on a beau être 3 pour 1000 de l'électricité française, on est déjà 1% de l'électricité renouvelable africaine. Et donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait avec une petite équipe d'ingénieurs, on peut très vite avoir une vraie efficacité sociale et une évidence climatique. Et aujourd'hui, on est l'une des sociétés avec les meilleures références sur le continent africain, aussi bien en solaire et en éolien. Ça nous a apporté énormément d'avantages et d'opportunités parce qu'aujourd'hui, la plupart des pays qui veulent avoir des opérateurs comme Innovant cherchent des sociétés avec des références. Ils se sont rendus compte qu'avoir des références en Europe ou aux États-Unis n'a pas la même valeur que d'avoir des références en Afrique. Donc aujourd'hui, la plupart des appels d'offres ou la plupart des projets offerts au privé sont mis à disposition sous réserve de pouvoir prouver un savoir-faire local. Innovant compte aujourd'hui plus de 60 collaborateurs, tous corps de métier confondus. L'une des particularités d'Innovant, c'est d'avoir internalisé énormément de corps de métier. On est capable de faire le chantier, le développement, les designs, mais aussi la recherche de financement ou l'opération et la maintenance. Le but de cette décision stratégique a été de pouvoir contrôler aussi bien la qualité, les coûts et les délais. C'est beaucoup plus de responsabilité pour Innovant de faire l'ensemble de ces corps de métier, mais ça va nous permettre d'être beaucoup plus compétitifs. Innovant s'occupe de la maintenance et l'exploitation de 200 MW en France. Aujourd'hui, nous avons une équipe de 10 techniciens. Le fait d'avoir une équipe en interne pour s'occuper de la maintenance des 35 machines, on a pu avoir des meilleures disponibilités car ces équipes-là s'occupent de la maintenance 7 jours sur 7, 24 sur 24. On atteint une disponibilité de 98%, ce qui est excellent. Là où nous allons, il y a des cas
d'urgence énergétique. Et le financement participatif vient nous permettre de collecter en 3 mois. À partir du moment où on a l'idée du projet qu'on va mettre en place sur la plateforme et la collecte des fonds, il y a 3 mois qui intègrent la phase de due deal, la phase de présentation du projet et la phase de collecte. Donc ça nous permet, et ça permet aux prêteurs d'agir rapidement. Je remercie tous les prêteurs qui nous ont accompagnés depuis 2015 sur les nombreux projets que nous avons mis en ligne. Ils doivent être une vingtaine de projets maintenant et des dizaines de milliers de prêteurs qui nous ont permis d'afficher la croissance que nous connaissons aujourd'hui à plus 34%, qui nous ont permis de faire plus que doubler de taille ces dernières années. Et grâce à eux, il y a vraiment un impact sur le climat. Et il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, un impact sur la création d'emplois, sur de nouveaux marchés et donc sur le fait de dynamiser un petit peu ces économies qui étaient en difficulté.